Salut, bienvenue. Écoutez, j'ai entre les mains la monographie de Aurel Ricard, un artiste hyper engagé qu'on va rencontrer. Il a fait entre autres The Lost Dog, oui, ce chien que vous voyez à l'écran. Il est à part et je voulais vous le présenter dans I Love World of Art, un programme qui parle d'art sérieusement, sans se prendre au sérieux. Alors venez. Salut Aurel. Salut Mathieu. Ça va? Enchanté. Bah enchanté également. On est chez toi ici? On est dans mon ancien atelier, un peu à la fin d'une période, d'un monde, mais bon, t'es le bienvenu et je peux te faire visiter. Si Avec grand plaisir parce qu'il caille là, il fait 3 degrés, il fait trop froid. Moi, si tu veux, j'ai commencé sur l'idée dans les années 80, je me suis retrouvé à New York et j'ai vu des gens qui sortaient de Wall Street, qui dormaient sous des cartons. Et je me suis dit, putain, on offre 100 $ pour récupérer un chien, mais on mettra même pas 10 balles pour savoir ce qu'est devenu ce mec qui dort sous un bout de carton. Remets-nous dans le contexte, les 100 balles pour le chien. C'est une affiche que tu as vue dans la rue, c'est ça? Et je suis tombé sur cette affiche de chien perdu où dedans, il y avait l'argent omniprésent, il y avait la recherche, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, il y avait le fait que je pensais que tout homme normalement constitué cherchait l'amour ou l'amitié, parce que je pense que dans la vie, quand on est un être humain, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre que ça. Il y avait le fait de vouloir quelque chose dans une société où bon, je sentais que c'était en train de se réduire. Évidemment, le 11 septembre était bien loin. Et ce besoin de recherche, de trouver quelque chose, si tu veux. Et je me suis emparé de ce chien perdu, qui est devenu un leitmotiv, un gimmick, quelque chose qui est dans mon travail, mais si tu veux, qui est aussi très représentatif de ma propre vie, puisque mon père s'est barré, j'avais 2 ans et demi, ma mère m'a abandonné, j'avais 3 ans. Donc si tu veux, je pense que le chien perdu est un vaste autoportrait de ma propre vie. C'est pour ça qu'on t'appelle aussi The Lost Dog, c'est aussi comme ça qu'on t'appelle? Oui, mais bon, ça c'est devenu un gimmick, mais je veux dire par là que si tu veux, bon... Ça te représente? Je pense que je suis un Lost Dog, mais après, j'ai développé ce travail en essayant toujours de parler de problèmes de société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sida était une maladie d'homosexuels et de toxicomanes. Et ben, j'ai dit non, il y a des hétéros qui l'ont. La seule personne qui a été là, ça a été Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, ça a été la seule meuf qui m'a dit bah, « Ok, vas-y, utilise mon image, fais ceci. » Je veux dire... Vous avez fait quoi? Bah j'ai fait les portraits que tu vois là, tu vois, et ça c'était l'autorisation. Il fallait le faire à l'époque. Ton travail, est-ce qu'il te permet de dénoncer ça justement? Je ne sais pas s'il le dénonce. J'essaye d'avoir un statement, comme on dit en anglais. J'essaye de montrer que je suis là comme un sphinx. Ce chien, c'est mon sphinx du 21e siècle. Après, il en restera ce qu'il en voudra. Je suis incapable de faire autre chose, donc je ne vais pas aller mentir. Voilà, je sais faire ça. Et je sais encore ouvrir ma gueule et je suis encore vivant et je me demande même comment je le suis encore. Mais si tu veux, si je peux être encore avec des combats, je veux dire, j'en ai marre de la misogynie, j'en ai marre des anti-PD, j'en ai marre des extrémistes, j'en ai marre de tout, ok? La connerie humaine est arrivée à un degré de... Si j'avais la capacité de changer ça, mais je le ferais, mais demain, j'ai été élevé par des femmes, enfin, sans les femmes, j'existe pas. Vivre dans un monde d'hommes, mais je me pends demain. Mais putain, on traite pas les femmes comme ça. Et quand on commence à traiter les femmes comme ça, et ben après, il y a les femmes, après, il y a les PD, après, il y a les juifs, après, il y a les arabes, après, il y a tout ce que tu veux. Ouais, on est en train de repartir dans des années, là, les gars. Qui sentent pas bon. Qui sentent pas bon. Et ce putain de chien perdu, c'est quoi? C'est la seule chose que je peux amener pour dire, voilà, je suis là, je fais ça, j'essaye de faire en sorte que ça soit pas ce que c'est. Putain, ça fait 30 ans que j'en parle du plastique, ça fait 30 ans que je parle de l'écologie, ça fait 30 ans que je parle du sida, ça fait 30 ans que je parle de la violence faite aux femmes, ok? Je comprends pas comment ça s'étale pas partout, comment il n'y a pas un raz-de-marée, tu vois ce que je veux dire? Que, putain, mais il n'y en a pas marre. Comment c'est possible que depuis le début de l'année 2019, au mois de juin, tu es Bettencourt, Pinault et Arnaud qui ont fait 52 milliards de plus-value et comment les mecs n'ont pas été augmentés de 2 € cette année-là.
putain, les mecs, je veux dire. Tu parles beaucoup d'argent. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et justement, sur l'art, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. J'aimerais bien que tu développes un petit peu ton point de vue justement sur l'art aujourd'hui, qui est juste un truc qui permet de se faire du pognon, en fait, si j'ai bien compris. Mais non, mais on s'en fout du pognon. Mais alors, c'est quoi alors? Mais les artistes ne sont pas là pour faire du pognon. Les artistes, ils sont là pour faire passer des idées. Les artistes, ils étaient. Mais les personnes qui achètent l'art, qui revendent machin, enfin, tu avais un point de vue assez tranché. Non. Le problème, c'est que les artistes sont devenus des grosses putes pour le gros capital. Les artistes, ils n'étaient pas faits pour ça, quoi. C'était fait pour quoi? Ils étaient faits pour changer le monde. Ils étaient faits pour parler dans l'oreille d'un prince et faire en sorte que le peuple dont s'occupaient ces princes pouvait avoir une avancée sociale. Maintenant, on est dans la tapinerie la plus totale. C'est-à-dire que les artistes sont devenus des décorateurs, ils sont devenus des vendeurs de sacs à main, et il n'y a aucune rébellion, il n'y a aucune volonté de changement, c'est on profite du système. C'est politique quand tu fais de l'art, c'est politique. Bah oui, on voit bien. Moi, j'en ai plein le cul, moi. Moi, je comprends pas comment il y a 130 femmes qui peuvent se faire buter par leurs mecs tous les ans. On est bien d'accord. Parce que les mecs décident de larguer. Comment c'est possible, ça? Comment? Ouais, je sais bien. Ok? Qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'artiste? Comment je peux faire changer ça? Comment je suis? Moi, ça me ravage, ça me détruit. Je vis avec ça, je veux dire, comment on peut aller taper des mecs parce qu'ils sont en train de... T'as 2 mecs qui sont en train de s'embrasser dans la rue et là, t'as 4 cons qui vont décider qu'ils ont pas... Mais de quoi je me mêle, putain? On est bien d'accord. Ok? On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Donc, tu veux me parler de qu'est-ce que c'est le chien perdu? Eh bien, le chien perdu, c'est symbole de tout ça. Et je sais pas quoi faire d'autre, mon pote. Et si j'avais une idée pour faire quelque chose d'autre, mais je le ferais demain. Et mon rêve, c'est d'être toujours arrivé à la bonne table avec tous ces gens qui décident, qui vont décider d'un peu près comment va fonctionner le monde et de pouvoir un peu peut-être distiller une petite idée qui à un moment donné pourrait transformer peut-être une toute petite graine. Et maintenant je suis assez vieux pour plus avoir la prétention d'un jeune qui pense que je vais aller transformer le monde, mais je veux dire, mais j'en suis écœuré, quoi. Qu'est-ce que je peux faire que d'amener l'amour que je peux amener aux gens, putain? Je suis malheureux comme un chien. Je veux dire, je suis trop content de vous avoir et tout, vous me faites trop plaisir, mais je veux dire, faut être honnête, quoi, faut arrêter de mentir. On est entouré de menteurs, de gens qui racontent des conneries, qui vous racontent n'importe quoi. On est dans un système médiatique qui est pourri au possible, tout le monde est heureux, tout le monde est sur Instagram à se faire leur petit selfie à la con, à raconter la vie, elle est magnifique, mais derrière, c'est quoi ta vie? L'art, j'ai comme l'impression que si tu n'avais pas l'art, tu n'aurais pas pu dire tout ça. C'est le fait que vous soyez là ce matin qui me permet d'avoir la grande gueule et pas avoir envie de te mentir. J'ai pas envie de te raconter des histoires. Je vois simplement que, si tu veux, on est rentré depuis une quinzaine d'années dans un système où il n'y a plus d'amateurs d'art. On est tombé dans un système d'investisseurs, de financement, de placement. Et toute la clientèle de professions libérales, que ce soit les chirurgiens, tous ces gens qui achetaient, ils ont été rincés par les impôts. Donc si tu veux, maintenant tu te retrouves avec toute cette classe, on peut l'appeler moyenne, mais qui était quand même une classe bourgeoise, qui n'existe plus. Et maintenant on est rentré grosso modo dans un système de placement. Je veux dire par là qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent et qui s'intéressent à l'art, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui disent « Tiens, j'aimerais bien, je sais pas, commencer une collection ou avoir des choses à la maison. » Mais vraiment, enfin, si tu veux, pas pour spéculer, juste pour kiffer. Tu sais quoi, mec? Si tu veux, tu vois, tu fais comme moi, exactement comme moi. T'achètes ce que t'aimes, t'achètes ce que t'as envie de foutre sur tes murs et tu crois à ce que t'as envie d'aimer, d'accord? Tu te racontes pas des histoires, tu connais rien à l'art. Personne n'y connaît rien, personne ne saura ce que ça demain. Mais en tout cas, te fais pas entuber, il n'y a pas de spéculation sur l'art. Et je t'assure franchement que dans 100 ans, on reparlera de combien vaudra ton Jeff Koons ou ton Murakami. Parce que vu ce qu'il représente de l'époque, je pense que... Puis peut-être que dans 100 ans, il n'y aura plus rien du tout. Mais n'oublie pas un truc, c'est que...
Je crois que le seul mec qui a acheté un Van Gogh de son vivant, c'est son frère. S'il n'y avait pas eu Théo, Vincent n'aurait certainement jamais vendu. Bouguereau a énormément vendu de son vivant. Et si tu veux t'acheter un beau Bouguereau aujourd'hui, tu vas aller le payer 20 000 boules à Drouot. Donc tu vois, c'était pas la peine d'investir à la fin du 19e ou du début du 20e. Tu aurais mieux fait d'acheter un tournesol. Aurel, 35 ans de carrière qu'on retrouve là-dedans dans ta monographie. Ça, c'est un chouette cadeau que vous pouvez offrir à vos amis ou aux personnes qui pourraient s'intéresser à l'art, ou même juste pour vous, si vous voulez kiffer et voir un petit peu tous les travaux d'Aurel. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ces 35 années d'art? La relation à l'autre, l'amour que j'ai pu donner à certaines personnes. Moi, je voudrais vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. Je fais partie d'un truc qui s'appelle donc 10 Waste Challenge. Donc, c'est quelque chose qui est sur Instagram. C'est comment on peut aller ramasser le plastique dans des endroits où il y a du plastique un peu partout. Et puis, on se prend en photo, on met le logo, enfin on met le hashtag, comme on dit maintenant, et on essaye de nettoyer et de faire en sorte que là où on est arrivé et que c'était totalement pourri, ça soit un peu mieux. Je veux dire, on est, je ne sais pas combien de milliards. Moi, tu vois, par exemple, j'ai connu Bali il y a 30 ans, c'était un paradis sur Terre pour X ou Y raison. L'année dernière, je suis retourné à Bali. Bali, c'est une poubelle, ok ? On est en train de vivre dans une énorme poubelle. Je suis persuadé que si on n'agit pas là, cette année, l'année prochaine ou dans les 3 ou 4 ans qui viennent, c'est plié, les gars. Alors, je ne sais pas qui a des enfants, pas des enfants, comment on peut aimer, mais putain, on a vécu des belles années. On va laisser crever tout le monde comme ça, pour la thune? Mais moi, je suis pas là pour parler de pognon. J'ai envie de parler de ton travail. J'ai envie de faire découvrir aux personnes qui te connaissent pas forcément ce que tu fais. Il y a le jaune aussi. Tu peux nous en parler? Tu l'as créé, ce jaune? Ouais. Comment? Alors, attends, je comprends pas. Comment on crée une couleur? Déjà, on ne crée pas une couleur. Si tu veux, il y a une trentaine d'années, j'avais un agent qui m'a fait découvrir l'œuvre d'Yves Klein. Oui. Alors évidemment, Yves Klein, à l'époque, personne ne le connaissait, ou très peu. Celui qui fait le bleu? Ouais. Et en fait, quand je me suis dit, ce mec s'est assis sur la plage de Nice à regarder le bleu du ciel et s'est dit, je vais signer ce bleu du ciel et ça va être ma plus belle œuvre d'art, j'ai été tellement jaloux de cette idée géniale. Moi aussi, je veux ma couleur. Non, pas du tout, c'est pas arrivé comme ça, mais j'ai été tellement, tu vois, ça m'a tellement retourné, je me suis dit, ça c'est du putain de concept, ça c'est de la putain d'idée. Et là, tu vois, j'ai travaillé et je me suis dit, le mec il s'est emparé du bleu du ciel. Et alors, vert de rage, je me suis dit, je vais m'emparer du jaune du soleil. Ouais, c'est beau. Yves Klein pensait que tout allait être bleu et moi je me suis dit, ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est le désert qui est en train de gagner. Donc la terre, elle n'est pas en train de devenir bleue, elle est en train de devenir jaune. Et donc j'ai commencé toute la série avec tous ces animaux là que tu vois, qui sont une partie de Ils sont tous, c'est ce même jaune, c'est le même, c'est celui-là, c'est cette pigmentation. C'est ce qu'on appelle l'International Aurel Yellow. Mais si tu veux, c'était toute une installation où, si tu veux, il y avait le fric, il y avait à peu près tout ce que j'avais fait chez Lara Vinci. Et donc tu vois, tu as toute cette collection d'animaux ravagés, voilà, tu vois, ravagés par le jaune, avec vote, avec l'argent. Et toute cette série d'animaux qui était tu vois, les têtes de mort. Et en fait, si tu veux, la Terre n'est pas en train de devenir bleue, elle est en train de devenir jaune. Et en fait, on est en train de la griller petit à petit. On voit noir quand on regarde l'état de la planète aujourd'hui, mais on peut voir du positif aussi. Mais je te jure, l'idée de ce putain de chien perdu, c'est juste comme un sphinx. Tu vois, je veux dire, bon... Qu'est-ce qui va rester de tout ça? J'en sais rien, mais je veux dire, il n'y a pas d'ego derrière, je ne suis pas animé par... Enfin, je veux dire, je dis simplement, putain, merde, les artistes, mais qu'est-ce que vous êtes devenus? Qu'est-ce que vous êtes devenus, quoi?
Je veux dire, moi, je suis pas en train de discuter avec Pinault et Bernard Arnault, mais je peux te dire que si j'étais Jeff Koons, je serais pas en train de lui dire « Ah bah tiens, on va faire un sac Van Gogh avec marqué Van Gogh et je vais te foutre des tournesols et puis on va faire une vitrine, tu vois. » Je dirais « Hey, comment on peut faire changer les choses? Comment tu peux, tu vois ?» Là, tu parles de ces grands artistes. Est-ce que tu aurais d'autres artistes que tu connais, peut-être plus accessibles, un peu moins connus, que tu voudrais mettre en avant aujourd'hui? Mais il y en a plein. Il y a Thomas Sirchorn qui fait un boulot exceptionnel. Il y a Olivier Blancard. Il y a Philippe Ramette. On a plein d'artistes français. Le problème, c'est que si tu veux, les Français aiment les artistes français une fois qu'ils sont morts. Je veux dire, on est dans un monde capitaliste et l'art est devenu un business. Je veux dire, va voir la FIAC. Je veux dire, là, en ce moment, tu vas chez Perrotin, tu vois Georges Mathieu, tu vois Hans Hartung. Enfin bon, je veux dire, c'est démentiel. On a plein de bons artistes. On a des gens qui disent des choses. On a des gens qui veulent faire changer les choses. Le problème, c'est que maintenant, un grand artiste, c'est quelqu'un qui vaut de l'argent. Je vais te présenter un artiste qui est français, qui est vivant, qui s'appelle Yes, qu'on a rencontré dans I Love World of Art il n'y a pas très longtemps, qui tag des Yes un petit peu partout dans Paris. Ce que tu vois derrière, ce sont des morceaux d'affiches. Il prend une photo de son Yes et ensuite il encadre, et je voulais te faire ce cadeau d'un artiste français en vie et qui en plus fait des trucs archi canon qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Donc tiens, c'est un cadeau pour toi. Et tu me fais un bisou en plus, donc c'est top. Un grand merci Aurel de nous avoir accueillis ici. Franchement, c'était une super rencontre. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez appris plein de choses. Un grand merci à Lionel Barthes d'avoir préparé avec moi cette émission, qui est juste là avec nous. Merci à Anaïs, merci à Guillaume pour les images. Merci à Patrick Semama de la République de l'Art qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions et de ne pas dire n'importe quoi dans nos vidéos. Merci également à The Publicist qui nous file un sacré coup de main. Je vous fais plein de bisous. Pensez à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo, ce message qu'on a découvert aujourd'hui grâce à Aurel. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et les gars, si on s'y met tous, on peut y arriver. On peut y arriver. Ciao! Falling for another one.